Le combat spirituel, chapitre 13. De quelle manière il faut combattre la sensualité? Quels actes la volonté doit produire pour acquérir l'habitude des vertus? Lorsque nous sentons que Dieu et la chair se disputent la possession de notre cœur, voici les moyens que nous devons prendre pour faire pencher la victoire du côté de Dieu. Petit 1. Dès que les premiers mouvements de l'appétit sensitif s'élèvent contre la raison, il faut avoir soin de les réprimer de peur que la volonté ne vienne à y consentir. Petit 2. Ces mouvements étant apaisés, on peut les laisser renaître afin d'avoir occasion de les combattre encore une fois avec plus de force qu'auparavant. Petit 3. Il est bon même de les provoquer à un troisième combat pour s'accoutumer à les repousser avec un généreux mépris. Remarquons pourtant que ces deux manières d'exciter en soi ses propres passions ne doivent point avoir lieu à l'égard des mouvements de la chair dont nous parlerons en un autre endroit. Petit 4. Enfin, il importe extrêmement de former des actes de vertu contraires aux habitudes vicieuses dont on veut se défaire. L'exemple suivant va éclaircir tout ceci. Vous êtes peut-être agité de mouvements d'impatience. Recueillez-vous en vous-même et considérez tout ce qui se passe dans votre intérieur. Vous verrez, sans doute, que le chagrin qui a pris naissance dans l'appétit intérieur tâche de s'emparer de la volonté et de gagner la partie supérieure de votre âme. Alors, suivant le premier avis que je viens de vous donner, faites tout votre possible pour en arrêter le cours et pour empêcher que la volonté ne s'y laisse aller. Prenez garde de quitter le combat avant que votre ennemi, abattu et terrassé, ne soit contraint de se soumettre à la raison. Mais voyez l'étrange artifice du malin esprit. Quand il s'aperçoit que vous résistez courageusement à quelque violente passion, non seulement il cesse de l'émouvoir dans votre cœur, mais s'il l'y trouve déjà allumé, il s'efforce de l'éteindre pour un temps. Son dessein est de vous empêcher d'acquérir par une ferme résistance la vertu contraire et de vous inspirer ensuite des sentiments de vanité, en vous faisant croire que, comme un vaillant soldat, vous avez en peu de temps vaincu l'ennemi. Il faut donc que vous livriez un second combat, que vous rappeliez en votre mémoire les pensées qui vous ont causé de l'impatience et du chagrin. Et, aussitôt qu'elles auront excité quelques mouvements dans la partie inférieure, employez toutes les forces de la volonté pour les réprimer. Mais comme il arrive souvent qu'après avoir fait de grands efforts pour repousser l'ennemi, dans la pensée qu'on le doit et que c'est une chose agréable à Dieu, on n'en est pas pour autant hors de danger d'être vaincu dans une troisième attaque. Vous devez encore une fois retourner au combat contre le vice dont vous voulez vous défaire, jusqu'à ce que vous en ayez
conçu non seulement de l'aversion, mais du mépris et de l'horreur. Enfin, pour orner votre âme des vertus et pour vous en faire de saintes habitudes, il faut produire beaucoup d'actes de celles qui sont contraires à vos passions déréglées. Par exemple, si vous voulez acquérir une parfaite douceur dans les occasions d'impatience qu'on vous donne en vous méprisant, il ne suffit pas d'employer les 3 sortes d'armes dont nous venons de parler. Pour vaincre la tentation, il faut de plus que vous aimiez le mépris qu'on fait paraître pour vous. Il faut que vous désiriez d'être souvent méprisé de la même sorte et par les mêmes personnes. Il faut que vous vous proposiez de souffrir encore de plus grands outrages. La raison pour laquelle on ne peut se perfectionner dans la vertu sans ces actes contraires au vice qu'on veut corriger est que tous les autres actes, quoi qu'ils soient d'une forte grande efficacité et en très grand nombre, ne sauraient ôter jusqu'à la racine du mal. Ainsi, pour ne point changer d'exemple, quoique vous ne consentiez pas au mouvement de colère qui vous viennent lorsqu'on vous méprise, mais que vous les combattiez de toutes les manières que nous avons indiquées, sachez néanmoins que si vous ne vous accoutumez à aimer l'opprobre et à vous en faire un sujet de joie, vous ne parviendrez jamais à déraciner de votre cœur le vice de l'impatience, qui naît d'une trop grande crainte d'être méprisé du monde et d'un désir trop ardent d'en être estimé. Car enfin, tant que cette méchante racine demeurera dans votre âme, elle poussera toujours et votre vertu s'affaiblira. Peut-être même qu'avec le temps, vous vous trouverez destitué de toute vertu et dans un danger continuel de retomber malheureusement dans vos désordres passés. N'espérez donc pas obtenir jamais les vertus solides si par des actes fréquents de ces mêmes vertus, vous ne détruisiez les vices qui leur sont directement opposés. Je dis par des actes fréquents, car comme il faut plusieurs péchés pour former une habitude vicieuse, il faut aussi plusieurs actes de vertu pour produire une habitude sainte qui soit parfaite et compatible et incompatible avec le vice. Il faut même un plus grand nombre d'actes de vertu pour faire une habitude sainte, qu'il ne faut de péché pour en faire une vicieuse, parce que la corruption de la nature fortifie toujours celle-ci et affaiblit l'autre. Remarquez de plus que si la vertu que vous voulez pratiquer ne peut s'acquérir sans quelques actes extérieurs, conformes aux intérieurs, ainsi qu'il arrive dans la patience, vous devez non seulement parler avec charité et avec douceur, mais rendre tous les services imaginables à celui qui vous aura maltraité de quelque manière que ce soit. Et encore que ces actes, soit intérieurs, soit extérieurs, vous semblent faibles et que vous ne les fassiez qu'avec une extrême répugnance, gardez-vous bien cependant de les négliger, parce que, tout faibles qu'ils sont, ils vous soutiendront dans le combat et vous seront de puissants moyens pour remporter la victoire. Veillez donc sur votre intérieur et ne vous contentez pas de réprimer les mouvements les plus violents des passions,
étouffés jusqu'au plus léger, parce que ceux-ci, pour l'ordinaire, servent de disposition aux autres, d'où naissent enfin les habitudes vicieuses. Nous savons par exemple que beaucoup de gens ayant négligé de mortifier leurs passions ont des choses assez légères, quoiqu'ils eussent eu le courage de se mortifier en des occasions très considérables. Nous savons, dis-je, que lorsqu'ils y pensaient le moins, ils ont été attaqués plus rudement que jamais par des ennemis qui n'étaient qu'à demi vaincus. J'ai encore ici un avis de grande importance à vous donner. C'est de mortifier vos appétits dans les choses mêmes qui sont permises, mais non nécessaires, car vous en retirerez de grands avantages. Vous pourrez vous vaincre plus facilement dans les autres occasions. Vous deviendrez plus aguerri et plus fort dans les tentations, et vous vous rendrez en même temps agréable à notre Seigneur. Je ne saurais trop insister sur ce point. Ne vous lassez point de pratiquer les saints exercices que je viens de vous enseigner et dont vous avez besoin pour la réforme de votre intérieur. Vous remporterez bientôt une glorieuse victoire sur vous-même. Vous ferez en peu de temps de fort grands progrès dans la vertu et vous deviendrez spirituel, non pas de non seulement, mais en effet et en vertu. Que si vous prenez d'autres voies, quoiqu'elles vous paraissent excellentes, que vous y goûtiez de grands délices spirituels, que vous croyez y avoir une intime union avec Dieu, tenez pour certain que jamais vous n'acquérez des vertus solides, ni ne saurez pas ce que c'est que la véritable spiritualité, qui, comme nous avons dit au premier chapitre, ne consiste pas en des exercices doux qui flattent la nature, mais en ce qui crucifie avec ses passions et ses désirs déréglés. C'est ainsi que l'homme, renouvelé intérieurement par les vertus qu'il a acquises, parvient enfin à une union intime avec son Créateur et son Sauveur attaché en croix. Aussi est-il hors de doute que comme les habitudes vicieuses se forment en nous par plusieurs actes de la volonté lorsque celle-ci succombe à l'appétit sensitif, de même les vertus chrétiennes s'acquièrent par plusieurs actes de la volonté lorsqu'elles se conforment à celles de Dieu, qui excite l'âme tantôt une vertu et tantôt à l'autre. Comme donc la volonté ne peut être criminelle, quelque effort que fasse l'appétit inférieur pour la corrompre, à moins qu'elle n'y consente. Aussi ne peut-elle être sainte et unie à Dieu, quelque forte que soit la grâce qui l'attire, à moins qu'elle n'y coopère par des actes non seulement intérieurs, mais extérieurs, si les circonstances l'exigent.